C'est pour ça qu'il a arrêté. T'entends? Papa. Normalement, il est en train de... Oui, j'arrive. Bonjour à tous, ça y est, la saison est repartie, nous aussi, on est là. Flo, comment ça va? On est là. On a hésité, mais on est là. C'était très compliqué, ouais. Mais bon, on a eu beaucoup de monde qui ont dit non, on veut, donc on est là. Comment s'est passé ton été à toi? Réflexion basket. Dis-moi tout. Décision positive, décision négative. On m'a demandé si t'as trouvé une meuf. Ah. Après, tu peux le dire. Ah merde, je pensais que le basket ça passait avant hier. Ok. T'es en couple, toi? Non. Je peux pas. Pourquoi tu parles de celui qui Je sais pas, c'est toi qui as dévié sur le il site. s'en bat les couilles, le basket. Bon, on reviendra sur ton été, mais t'as failli signer dans un club. Bon, c'est secret pour personne, je crois que tout le monde sait. En tout cas, nous on est de retour pour le B de pré-national masculin, Pick and Pick saison 2. C'est parti. Bon, Flo, on va prendre les résultats, on va descendre tranquillement parce que pour le moment, moi j'ai mon avis, toi tu diras ce que t'en penses. On va commencer direct par Urkut qui vient de monter d'ailleurs. Urkut contre Dax. T'en penses quoi déjà de cette équipe de Urkut? Est-ce que t'as des infos ou pas? Non, mais ils étaient descendus quand on avait quand on avait Lens. Oui. Ils avaient une belle équipe de base, ils ont gardé leur ossature, ils sont remontés en suivant, presque invaincus en R2. Donc en rajoutant un peu de plus-value, je pense qu'ils vont faire un peu chier du monde, surtout à Urkut. Bon, ouais, Urkut, je crois qu'ils ont une belle... Moi, j'ai entendu que, bon, il y a une bonne équipe de ce que j'ai comme info, mais apparemment, ça risque de partir très, très vite en couille parce qu'ils n'ont pas la bonne mentalité. Moi, c'est ce que j'ai les infos en interne. Une bonne équipe, mais il faut que ça tienne. Ils ont joué contre Dax et en tout cas, ils ont gagné de 10 points. Bon, ça commence bien. Dax, aucune info. Dax, bon. Comme l'année dernière, en fait. Ouais, ça va être des jeunes qui montent et ouais. on verra au fur et à mesure. Et je sais qu'ils vont faire chier du monde avec leur vitesse, leur jeu rapide et leur adresse des Landais. Bon, en tout cas, victoire de Urkut 87-77. On continue avec Arrigan, Oloron. Arrigan qui vient juste de monter. Est-ce que tu as quelques infos sur cette équipe de Arrigan? Non, ils ont un bel intérieur qu'ils ont essayé qu'ils ont conservé. En R2 aussi, qui sont montés. Ils avaient 2 défaites l'année dernière. Une équipe qui a l'habitude de jouer en prénat, donc ils vont faire chier. Est-ce qu'ils ont le joueur pour remonter ou pour se conserver en prénat? Ça, je sais pas du tout. Moi, franchement, j'ai pas eu trop d'équipe. J'ai juste vu sur les réseaux qu'ils ont l'air motivés d'être là et qu'ils veulent jouer tout. Je pense qu'ils vont jouer le milieu de tableau, bas du tableau, je pense. Le maintien. Avec la poule qu'il y a, moi, je pense que ça va être le maintien. S'ils n'ont pas recruté vraiment fort, ouais, ça va être le maintien. Et ils ont joué à domicile contre Oloron qui devait descendre. Finalement, ils s'est maintenu. Ça, je comprends pas aussi ce qui se passe. En tout cas, Oloron, ils sont là. Ils ont fait des jolis recrutements. Dis-moi ce que tu en penses. On n'est pas d'accord sur cette équipe d'Oloron, mais toi, déjà, tu en penses quoi de cette équipe d'Oloron? Déjà, chapeau au bureau parce que se projeter en sachant que tu descends, donc c'est-à-dire conserver des joueurs, aller chercher des joueurs de R2, et au final, tu te fais conserver en prénat, aller chercher d'autres joueurs, c'était compliqué. Ils ont changé de bureau, ils ont changé de coach, ils ont pris un coach à la dernière seconde aussi. Donc, recrutement intéressant. Ils ont recruté Flo de la Case, qu'on connaît, qui était en prénat, qui était scoreur. Oui, un poste 4-5 qui peut se carter, qui peut défendre fort sous des intérieurs. Et Tan Replo, qui est parti en Espagne, qui était à Ponorest à l'époque, très 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 bon joueur. De ce que j'entends, c'est une des meilleures recrues. Après, on connaît Yannick Bocolo, qui va apporter un peu de 109. Je ne sais pas si c'est du 109. du sang, du vestiaire. En tout cas, de l'expérience à cette équipe. De l'expérience. Mais sincèrement, moi, je crois moins à ce que toi à cette équipe. Sincèrement, je crois moins à ce que toi à cette équipe. J'ai l'impression qu'il va manquer quand même un peu de profondeur de banc pour aller chercher les résultats. Je les vois milieu de tableau, sincèrement, pour te dire pour cette équipe. En tout cas, pour ce premier match, ils ont gagné de 3 points. Non, un peu plus, de 17 points. Ils ont gagné. À Arrigan, c'est dur. À Arrigan. C'est très très dur. Après, c'est l'équipe qui est en face aussi. En tout cas, pour le moment, ils ont gagné efficacement 17 points et j'ai pas plus d'infos pour ces débuts. Mais tant mieux s'ils ont pris cette match à l'extérieur. C'est 2 équipes qui peuvent surprendre et faire chier. TBC contre ESB. TBC qui ont perdu gros cet été. Qui ont perdu deux intérieurs là. Moi, s'il doit restituer tout ce qui se passe, fin d'été, on apprend que peut-être que Loïc Morel allait signer à TBC. Donc TBC
pour dégraisser les effectifs, ils ont décidé de virer leurs deux intérieurs. Virer, t'es fort, toi. Ah, virés, ben, ils sont quoi? Se séparer. Ça, ils ont été virés, ils étaient payés, ben, ils ont le droit de te virer. D'accord, virés. Ils sont fait virer. Et au final, dernier moment, on attend que Loïc Morel, finalement, il re-signe à Val d'Albret. Donc, moi, je balance tout. Rien à foutre. Non, après, ils ont signé notre intérieur qui était à Mont-de-Marsan, qui a fait de la N2, N3. Ouais, mais franchement, par rapport à la saison incroyable qu'ils ont connue l'année dernière, STBC, je m'attends pas à une saison pareille. En tout cas, ils ont gardé quand même quelques joueurs, que leur meilleur scoreur est toujours là. Le petit jeune. Gabriel, Flo, il est toujours resté, on l'a vu. Non, ils ont gardé leur effectif, ils sont séparés des intérieurs, ils en ont pris un nouveau et un ancien qui est revenu. T'as le collectif qui est là. Hein. En tout cas, ils jouent à domicile contre Brulois qui ont perdu beaucoup aussi, Brulois. Après, ils ont changé de coach. Ouais, ils ont changé de coach. J'ai pas trouvé l'équipe. Ouais. J'ai pas trouvé l'équipe. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ils ont perdu. Non, ils ont recruté Adama. Ah, ils ont pris Adama, c'est vrai. Ils ont pris Adama, ouais. Et je sais pas s'il a joué. Très gros coup d'ailleurs. Après, si tu regardes le match, c'était très offensif. Ouais. Donc, on va dire défense un peu. Ouais, un peu néant des deux côtés. TBC qui gagne 99-86. Il faut savoir si Brulois sont complets parce qu'ils commencent toujours mal, Brulois, leur saison, comme l'année dernière. Ils sont attendus, mais au final, non. Ouais. On a vu le match à ABC contre Agen. Je te laisse commencer. Je te laisse commencer, débrouille-toi. On va pas se mentir, c'était un beau match. Oui. Un bon match, on a vu de belles choses. Je m'attendais à beaucoup de ABC parce qu'ils ont recruté. Lequel ABC les deux, c'est ABC. Oui, les ABC avec un domicile, à venir à Basket Chalos. Je m'attendais beaucoup vu qu'ils ont recruté un très très gros joueur. J'ai oublié son nom. Rémi Lesca, excusez-moi un petit peu. Rémi Lesca, il y a aussi un joueur qu'on connaît bien aussi qui a joué avec nous, Lucas Ousti. Franchement, Lucas Ousti, il a bien commencé le match. Je pense que tu en penses, il a bien commencé le match. Il a mis 2-3 points d'affilée. Ouais, franchement, je sentais en défense, il a pêché un peu, mais j'ai trouvé très efficace en attaque. Il a pris des rebonds offensifs, il a marqué. Franchement, j'ai trouvé qu'il a. En fait, le début de match, c'est facile, c'est Lucas et c'est Rémi qui tiennent le match. Ouais, Rémi on va dire offensivement. Après, défensivement, j'avoue que je ne me suis pas concentré sur la défense. J'ai vu qu'offensivement, les deux. Le ballon rentrait facilement. Rémi Lesca a fait un 4 sur 5 à 3 points d'entrée. Lucas a chopé des rebonds offensifs, remontés. Je crois qu'il a mis 9 points dans le premier quart-temps. Oui. Après, comme tu as dit, à un moment, je l'ai vu défendre. C'était léger. Tu as Martin qui est arrivé aussi. C'est vrai. De Dax, qui est très très fort, très prometteur. 20 ans, même pas 20 ans. Et qui se j'avais beaucoup aimé le dernier. Ouais, qui fait le taf d'un vieillard à ce niveau, en fait. Ouais, il met des brins. Ouais, il met des brins. Et il va leur faire du bien, moi. Après, les anciens qu'on a connus, au final, je les ai vus un peu effacés. Ouais. Ils avaient bien commencé, enfin, même si le match était un peu compliqué, mais à ABC, on sentait qu'ils essaient de se retrouver. Moi, le juste point que je pourrais dire, c'est dans les moments où ils étaient un peu en dedans, ils n'étaient pas ensemble, quoi. Tu voyais, il y en avait un qui prenait le bal, qui essayait de jouer tout seul. J'ai trouvé ça dommage. En face, c'était très costaud et ils avaient des certitudes, quoi. Moi, j'aime bien. Je te l'ai dit, à Agen, ils ont fait une bonne prépa. Comme on dit, la prépa, c'est traite parce que regarde, à venir Basket Chalos, ils ont fait une bonne prépa aussi. Ils ont mal commencé, je pense qu'ils ont du travail à faire, mais Agen, attention, ça vient de monter. Franchement, il y a 2 équipes qui viennent de monter là, attention. Franchement, Agen, ils très costaud. Ouais, ils ont les 3 Renois, ils étaient là, ils étaient bien en fait. Ouais, t'avais un beau squelette. Il y en a un mi-distance, c'était incroyable. Un beau et même leur scoreur, certes, il est chambre beaucoup, mais il tient aussi la balle. Le petit numéro 4, je crois. Je sais pas si c'est un scoreur, mais à voir dans le temps, il me fait penser un peu à Diego de Ponorest. Ouais, exactement. Un peu le même jeu, un peu foufou, un peu. Tu sais pas où ça va marquer, il y va et il va au bout. Il est très intéressant et à côté, au final, c'était cohérent. Premier quart-temps, je les ai trouvés un peu individuels, mais au final, collectivement, ça jouait de jeu en triangle, c'était pas mal. En tout cas, ABC va laisser filer ce match. Première défaite, première de la saison, première journée à domicile. Défaite de ABC, donc 74-77. Il faut vite repartir parce qu'il y a des échéances qui arrivent et il faut pas se laisser aller. Tous les matchs, là, ça va être affreux cette saison. Ça va être très très compliqué. Mais bon, je pense qu'Agen va être costaud top 5. À bouger. On va partir sur Colérac contre Val d'Albret.
T'as eu des infos? Ouais, j'ai eu quelques infos. Bah, c'était un match de début de saison très très compliqué. Bon, il fallait jouer à l'expérience. L'expérience à ce jeu-là, c'est Val-d'Albret qui sont. S'ils n'ont pas beaucoup changé, Val-d'Albret au final. Non, ils ont. Ils m'avaient dit qu'ils avaient perdu leur gros intérieur là. Et après, apparemment, ils ont recruté un mec de N2. Je sais pas. À suivre. On ira les voir quand même. Ouais, je pense que je vais voir un peu tout le monde. Mais là, pour le coup, ils sont partis chercher cette victoire super. En derby. À Colérac. À Colérac, c'est un derby. Ils ont été gagnés à l'expérience de 2 points. Ouais. Colérac, inconnu au bataillon. Ils ont fait une belle saison l'année dernière. Ils ont perdu leur bon joueur. Ouais, c'est ça. Après, il y avait un bon joueur qui était blessé en début de saison. Je sais pas s'il est revenu ou pas. J'ai oublié son nom. Oui, le meneur. Il s'était fait croiser ou je sais pas quoi. Ouais. Je m'en souviens. Bref. Bref, en tout cas, belle victoire de Val-d'Albret à l'extérieur. Bon, je suis pas très surpris non plus de la prendre à 2 points. Je pense qu'aussi Colérac aussi, je pense qu'on va les attendre, mais ils vont être en dents d'ici cette année. Hamon contre Nord-Est. On va pas se mentir, Hamon c'est les gros favoris de cette saison. C'est l'ogre de la poule. Clairement, je ne me mets pas la pression, mais ils doivent faire une grosse saison vu leur recrutement, vu les ambitions, tout ce qui a été annoncé. Ça a l'air très très costaud. Ils recevaient Nord-Est. Peux-tu me parler de Nord-Est, toi? On va commencer par Nord-Est. Hamon. Tu veux commencer par Hamon? Oui. Okay, tu vas pas échapper. Hamon, non. Hamon, attention, ils ont recruté Ozina. Oui. T'as Simon qui est revenu, qui n'avait pas fait la fin de saison. Exactement. T'as le petit meneur de Cassin qui peut faire chier s'il arrive à progresser. Il lui manquait un peu de taille de physique. Attention s'il a l'expérience derrière. Et t'as surtout, comment il s'appelle, celui qui était à Montréal Chalossé pendant des années là. Bon bref, t'as lui derrière. C'est costaud. C'est très costaud. C'est très 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 costaud. Ah non, Hamon, j'ai en fait que du bien de Hamon. C'est le match. T'as l'ogre et t'as le petit poussé. Le petit poussé pour Nord-Est, c'est vrai que pour Nord-Est, il y a beaucoup d'actualités Nord-Est pour cet été. Ce ne serait pour personne. Pour Nord-Est, tu avais contacté pour reprendre l'équipe cette saison. Tu avais accepté et finalement, tu as refusé. Pourquoi? Pour ma fille. Ouais. Ma fille, ça va être compliqué au niveau des week-ends. Et je me sentais pas prêt de renchaîner mentalement des saisons comme ça. Bon là c'est facile. Un sujet. Là c'est facile de dire si tu regrettes ou pas. Non, ouais. Après c'est compliqué. Ils ont perdu tous les joueurs. Ça a été pris un peu à la légère, je pense. Tous les joueurs. Je sais pas si Ran a continué ou pas. J'ai vu un post passer où ils ont remercié Alio. Du coup, je sais pas. Il faudra qu'on aille les voir jouer. Toi, tu penses reprendre un jour ou... Oui, je pense. Quel que soit le niveau en fait. Donc voilà, on va pas prendre un classement en première journée, ça veut rien dire. Mais toi, si tu devais dégager pour toi les favoris pour cette saison, ça serait quelle équipe? Hamon, ouais, bien sûr. ABC. Agen. Ouais. Et TBC. TBC. Ouais. Je sais pas. Mais Oloron, tu as parlé. Non, top 5, Oloron, top 5, 6. Peut-être. Mais je te parle des 4 premiers pour moi. Moi, je sais pas, je sens bien quand même. Moi, je dirais pareil, mais à la place de TBC, je mettrais Urcut. Et Valèvre aussi. Ouais, bien sûr. Exactement, ils ont fait une très belle saison vers la fin. Je vous plains, les gars. Les coachs, ça va être compliqué, les gars. En tout cas, ça va être une très belle saison. On va pas se mentir, ça va être une très très belle saison. En tout cas, nous on est de retour, on est contents. J'ai ma fille. Ouais. Bon, allez, ciao. On va voir ça. Bon, nous on va se quitter sur ça parce que ça fait arrête pas de gueuler depuis tout à l'heure. C'est l'enfer.